Celle qui voulait se retirer du lien. Elle se présente en silence, bien tenue, presque invisible. Pas de plainte, pas de détresse apparente. Mais derrière cette façade soignée, une absence de désir, une vie retenue, une parole épurée de toute incarnation. Elle ne veut pas d'enfant, elle ne veut pas d'homme, pas de lien, pas de transmission. Elle ne s'y oppose pas avec fracas. Elle s'en soustrait, comme si elle refusait non pas seulement d'aimer, mais de naître vraiment. Son lien au monde est entravé par la mémoire d'une scène opaque, jamais représentée mais profondément inscrite, la sexualité parentale perçue comme une trahison. Sa mère, visage de sainteté, était aussi une femme désirante, ce qu'elle n'a jamais pu lui pardonner. Ce regard d'enfant posé sur la chambre interdite du couple a cristallisé une jalousie inconsciente, un refus de la génitalité, un dénigrement du lien d'amour vécu comme duplicité. Sa libido est captive. Elle ne s'anime que dans des tentatives de séduction impossibles, des hommes inaccessibles. Dès que l'altérité menace de s'incarner, elle se retire, se fige, se replie dans un vide méditatif. Les concepts mobilisés ici sont évidemment la haine figée d'André Green, non exprimée, non analysée, mais agissante, comme un glaçage libidinal qui interdit toute transformation. Un surmoi archaïque, œil intériorisé, inquisiteur, qui interdit le plaisir et culpabilise l'élan vital. Une désintrication pulsionnelle, l'amour n'est plus lié à la haine, seule subsiste une jouissance désaffectée, un plaisir mortifère dans le retrait. Déni de la scène primitive, l'enfant exclu de la chambre de ses parents, incapable de symboliser le couple, entre dans un refus radical du devenir femme. Pulsion de mort tranquille, pas destructrice, pas dissolvante, soustractive, monastique. Et la non-introjection du lien fiable, tout lien est vécu comme source de trahison, de contrôle ou d'humiliation. Position masochique et sacrificielle, elle adopte une posture expiatoire, refusant de répéter la faute du désir parental. La position thérapeutique ici a surgi surtout quand elle a annoncé la suspension de sa cure. Oh, ce n'était pas une crise, c'était à nouveau une disparition programmée. Mais là, je refuse. Oh, je ne la retiens pas par autorité, mais en désignant ce retrait comme une esquive au moment même où un mouvement de subjectivation se manifeste. Je propose un lien autre, sans duplicité, sans capture, sans trahison. Pour nommer ce qui tremble, ce qui se refuse, et toujours cette fuite comme solution. C'est donc un acte de présence symbolique, un contre-don thérapeutique dans un monde psychique où tout lien durable est suspect. En creux, bien entendu, on entendra la transmission et la filiation. En refusant la transmission, elle tente de faire l'économie du désir, mais ce refus ne la protège pas, il l'exile, en sa propre filiation imaginaire et biologique, où elle se trouve figée, son désir d'enfant est mort-né, son devenir femme suspendu sur une croix invisible, et elle paie la dette symbolique d'avoir été l'enfant d'un couple sexué.